à tous et bienvenue sur Fais ma couture. J'espère que vous allez bien, moi je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tuto de la rentrée 2020. Alors moi cet été j'ai eu la chance d'apprendre que une de mes amies, enfin un couple d'amis plus précisément, allait avoir un petit bébé et je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose. Alors ni une ni deux, j'ai réfléchi qu'est-ce que je pouvais faire, un vêtement, quelque chose de pratique comme un sac à langer ou des bavoirs, des bodys, des choses comme ça. Et en fait je me suis dit, alors un vêtement c'est compliqué parce qu'un bébé ça grandit très vite. Un sac à langer, j'en ai déjà fait 2 ou 3 pour des amis qui ont eu déjà des bébés. Donc je me suis dit, ce coup-ci je vais faire quelque chose de pratique qui va durer dans le temps, mais qui est un petit peu différent de ce que j'ai déjà fait. Du coup, ni une ni deux, l'idée du tapis allongé nomade m'est venue en tête et j'ai cherché comment en faire un et je vous montre aujourd'hui le modèle que j'ai réalisé. Alors moi j'ai déjà offert, donc du coup je n'ai plus le tapis allongé, mais je sais que ça a fait très plaisir du coup aux nouveaux propriétaires qui vont pouvoir l'utiliser du coup avec leur petite fille. Et c'est limite même s'ils veulent pas l'utiliser un petit peu pour eux. Et j'avoue que je suis un peu jalouse parce que une fois le résultat fini, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Du coup je vais vous montrer comment j'ai réalisé, ce que j'ai utilisé comme matière et j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse découvrir le tuto et moi je vous retrouve à la fin. Pour faire ce super tapis allongé nomade, vous aurez besoin de 1 mètre de tissu doudou type flanelle ou plaid, 1 mètre de tissu matelassé, 1 mètre de ouate, 50 cm de tissu éponge, 5 mètres de biais en coton de 2,5 cm de large. Vous pouvez choisir un coton, une couleur, soit ton sur ton ou alors quelque chose de contrasté. 5 à 6 boutons pression, du fil assorti, 25 cm de gros grain de 2,5 cm de large, une règle de 1 mètre si possible, un stylo effaçable, des ciseaux et un petit bout d'élastique. Prenez votre tissu matelassé et si celui-ci est double face, choisissez le côté que vous préférez. Tracez dessus un rectangle de 70 cm de long sur 60 cm de large, puis coupez le rectangle. Tracez également un petit rectangle de 30 cm sur 21 et 4 rectangles de 21 cm sur 15. Sur le tissu doudou, coupez le même grand rectangle, donc 70 sur 60, puis le rectangle de 30 cm sur 21 cm. Et enfin, en ouate, le grand rectangle également, plus le rectangle de 30 x 21, mais coupez-le 2 fois. On va commencer par le coussin oreiller. Prenez tous les rectangles de 30 cm sur 21. Mettez les 2 couches de ouate entre les 2 couches de tissu, puis posez le biais sur 3 des côtés. Voici un beau coussin pour la tête du bébé. Prenez maintenant le grand rectangle matelassé. Nous allons poser la poignée. Prenez le gros grain et placez-le à 22 cm du haut et centrez-le. Vous devriez avoir à peu près 22 cm également de chaque côté. Rentrez un petit peu le gros grain afin d'éviter qu'il ne s'effiloche, puis faites une couture, un carré, puis une croix à l'intérieur. Le fait de faire ces 2 coutures permettra à la poignée d'être bien résistante. Et voilà la jolie petite poignée pour transporter notre tapis. Prenons maintenant les 4 petits rectangles et posez du biais sur 2 côtés consécutifs. Faites en sorte de ne pas faire à chaque fois les mêmes angles. Sur le tissu doudou, posez les 4 panneaux à chaque angle. Amusez-vous à jouer sur les différentes faces du tissu matelassé si celui-ci est double face.
fois posé, coudre les angles extérieurs au point de bâti. Maintenant, il faut coudre un troisième côté. Choisissez le petit ou le grand en fonction de comment vous voulez que la poche s'ouvre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en faire une avec un bouton pression sur un angle. On va maintenant coudre le tapis. On reprend le tissu matelassé, on le retourne, puis on pose la ouate et le tissu doudou. On pose ensuite le coussin entre deux poches. Puis on fait un point de bâti dans un premier temps pour tenir toutes les couches, puis on pose le biais tout autour. Au niveau du petit coussin oreiller, on en profite pour glisser un petit bout d'élastique. Afin de savoir où bien placer le bouton, on plie le matelas et on regarde où se place le bouton par rapport à l'élastique. On fait une petite marque avec le stylo effaçable et on peut coudre le bouton. Il ne nous reste plus qu'à faire le petit drap pour changer le bébé. Prenez le tissu éponge et tracez un rectangle de 30 cm de large sur 65 de long. Arrondissez les angles. Vous pouvez prendre un bol pour vous aider à faire de beaux angles arrondis et réguliers. Une fois coupé, on pose le biais tout autour. Posez maintenant le drap sur le tapis, puis placez les boutons pression à chaque angle. Et voilà, notre tapis allongé nomade est entièrement terminé. Il ne reste plus qu'à le plier et à le prendre avec nous. Donc voici le tapis allongé que j'ai réalisé pour mes amis. Donc vraiment comme j'ai dit, ils l'ont adoré, ils étaient vraiment trop contents et limite ils voulaient même dormir eux dessus en mode non, ce sera pas pour le bébé. Donc voilà, donc vraiment c'est un beau petit cadeau à offrir si jamais vous avez des personnes autour de vous qui vont avoir un enfant. Si vous trouvez qu'une seule couche de ouate est trop fine, n'hésitez pas à mettre une deuxième couche. Ça permettra de protéger peut-être un peu plus le bébé en fonction du sol, enfin de la surface sur lequel la personne va le poser. Donc n'hésitez pas si vous pensez que avant de coudre le biais, etc. ou de faire le point de bâti, jugez si vous pensez que c'est plus ou moins assez épais, parce qu'il y a plusieurs ouates différentes. Moi j'espère que ce petit tuto il vous a plu. N'hésitez pas du coup à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas ou un petit commentaire. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, j'essaie de répondre le plus vite possible mais c'est pas tous les jours évident. Si ma vidéo elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite alerte, comme ça vous êtes au courant pour mes prochains tutos. Et moi en attendant, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici. Je vous dis à très vite sur Fais Main Couture. Ciao!